Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Aujourd'hui, je m'adresse à Mamadou Koulibaly. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Mais je vous demande, allez dire à Mamadou Koulibaly que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Que la politique, c'est du réel, c'est du concret. Que dites à Mamadou Koulibaly que la politique, ce n'est pas de venir s'asseoir devant un plateau, un écran, devant YouTube, Facebook ou faire des conférences. Allez dire à Mamadou Koulibaly que la politique, ce n'est pas seulement de venir s'asseoir, critiquer le pouvoir ou de dénigrer le pouvoir en place. Que la politique, ce n'est pas de venir devant un écran pour dévoiler ou de dire à un gouvernement comment il doit gérer ou diriger un pays, ou de soulever la population, l'insurrection, la révolte dans le pays. Ce n'est pas ça la politique. Dites à Mamadou Koulibaly que la politique, c'est la confrontation des idées. Dites à Mamadou Koulibaly que la politique, c'est la confrontation d'idéologies. Allez dire à Mamadou Koulibaly que la politique, c'est la confrontation des projets. Ok? Voilà. Mais ce n'est pas cela Mamadou Koulibaly est en train de faire. Vous voyez? Dites à Mamadou Koulibaly que la politique, c'est aussi aider le pouvoir en place. C'est-à-dire qu'il faut aider le pouvoir en place. Aider le pouvoir, contribuer, aider le pouvoir moralement, financièrement, matériellement, socialement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la politique. Il faut contribuer. Dites à Mamadou Koulibaly, ce n'est pas le fait de savoir parler, d'avancer de grosses idées. Ce n'est pas ça la solution. Parce que tous les Ivoiriens ont des solutions. Tous les Ivoiriens ont de grosses idées. Tous les Ivoiriens ont de la vision. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'on peut avoir la vision, on peut avoir les idées. Mais comment les matérialiser? Diriger un pays, c'est pas comme diriger un village. Comment trouver les ressources? Comment trouver la confiance des bailleurs, des investigateurs du monde entier pour obtenir des prêts, des dons, tout ça là? Comment faire ça? C'est ça le problème. Sinon, ce n'est pas le problème d'avoir des idées, de savoir faire avancer des idées, de dire de grosses idées. Non, ce n'est pas cela. Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly dit que le service de la santé que la Côte d'Ivoire, le système, le programme de la santé que la Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place, qu'elle est nulle. Mamadou Koulibaly est en train d'attaquer le gouvernement sur tous les fronts. Mamadou Koulibaly dit que le gouvernement n'a même pas consulté les docteurs quand ils étaient en train d'élaborer leur programme de santé, surtout contre le coronavirus. Mais allez dire à Mamadou Koulibaly qu'à l'heure actuelle où on est là, que ce n'est pas le moment de critiquer. Allez dire à Mamadou Koulibaly qu'actuellement, c'est le moment de l'union, de montrer son patriotisme, de montrer le spiritualisme. C'est ça actuellement que nous devons faire. Parce qu'il y a un malheur qui est en train de sévir le monde entier. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Donc ce n'est pas le moment de la politique, ce n'est pas le moment de la division, ce n'est pas le moment de la haine, ce n'est pas le moment de soulever le peuple, ce n'est pas le moment de pousser les médecins à aller en grève contre leur propre population. On doit être unis pour combattre ce coronavirus. Donc dites à Mamadou Koulibaly que c'est le moment de montrer aux Ivoiriens son patriotisme et son spiritualisme. Ok? Mamadou Koulibaly, c'est un politicien. Il a été président de l'Assemblée ici de la Côte d'Ivoire, au temps du FPI. Donc il a les moyens, il a l'argent. Ils ont eu assez de temps pour voler, pour piller dans la caisse de l'État. Donc, parce que lui, il est professeur, un simple professeur
Avec tout ce que lui a aujourd'hui, un professeur ne peut pas avoir tout cela. Donc, il a volé quand il était président de l'Assemblée. Alors, il a de l'argent sur lui. On voit ici dans les pays développés, par exemple ici aux États-Unis, le gouvernement américain est plus riche que le gouvernement ivoirien, n'est-ce pas? Mais on voit ici les politiciens américains, les opposants, il n'y a pas de pollution. Ils sont en train de s'unir, combattre, aider le gouvernement comment combattre ce coronavirus ici. On a vu ici les milliardaires américains, les citoyens américains qui ont les moyens, qui sont en train de faire des dons, des masques, des gants, les verres, les lunettes, les habits pour se protéger, les médicaments à l'hôpital. Ils sont en train de fournir des lits. Tout et tout. Ils ont même construit des bateaux qui sont sur l'eau maintenant. Parce que si l'hôpital est plein, on envoie d'autres personnes là-bas. Il y a des docteurs dedans, dans les bateaux sur l'eau pour les soigner. Alors, donc, pourquoi pas chez nous, au lieu de venir s'asseoir Mamadou Coulibaly devant les plateaux, nous raconter de beaux discours, parler ici à gauche et à droite, dénigrer le gouvernement, attaquer le gouvernement. Il faut faire des actions, montre-nous des preuves, il faut faire des dons. Tu peux donner des gants, des centaines de millions de gants au gouvernement. Tu peux distribuer de l'alcool, des gels à Mamadou Coulibaly. Tu peux donner des draps, tu peux faut faire des dons, faut faire des gestes. C'est là que le peuple ivoirien saura que Mamadou Coulibaly pense à son pays, pense aux citoyens ivoiriens quand ils sont dans les difficultés. Mais vous n'apportez rien à l'État. Vous n'aidez pas l'État. Vous êtes en train de critiquer ou accuser l'État. Mais l'État, c'est vous aussi, Mamadou Coulibaly. Il faut faire des actions. Tu peux faire des dons. Bédié peut faire des dons. Soroguion peut faire des dons. Afingessa. Les Assoadou, vous avez tous volé. Vous avez tous de l'argent. Vous pouvez faire des dons. Arrêtez. Montrez votre patriotisme. Au lieu de faire toujours de beaux discours. Ce ne sont pas les discours qui vont régler nos problèmes. Il faut faire des actions concrètes, matérielles. C'est ça le problème. Parce que vous, Mamadou Coulibaly, dites à Mamadou Coulibaly que la théorie et la pratique sont vraiment différentes. Parce que lui, Mamadou Coulibaly, on l'a vu ici quand il était au pouvoir avec le président Laurent Gbagbo. Il était président de l'Assemblée. Ou bien, il avait toutes ces idées-là, il avait toutes ces solutions-là, tous ces programmes, il avait ça. Pourquoi ne les a-t-il pas appliqués quand il était président de l'Assemblée, quand ils étaient au pouvoir, le FP? Pourquoi il ne les a pas appliqués? On ne le voyait pas faire de gros discours comme ça. On ne le voyait pas faire des conférences comme ça, avec toutes ces idées qu'il a. Parce que lui-même, il pense que lui, il est plus intellectuel que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il pense qu'il est plus politicien que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais on n'a pas vu avancer ces idées-là quand lui-même il était au pouvoir. Ou bien à l'époque, quand il était au pouvoir, c'était trop dur, donc il avait oublié ces idées-là. Il avait perdu ses facultés mentales en ce moment. Il avait perdu ses réflexions. Il avait perdu tout ça, ses facultés de réflexion. Il avait perdu tout ça en ce moment-là. Soyons honnêtes, Mamadou Coulibaly. Il dit que le gouvernement n'a pas consulté les docteurs avant de faire le programme. Que quand il m'a dit, les choses, ils ont fait, moi, je ne suis pas au courant. Mais Mamadou Coulibaly, soyons honnêtes, un ministère, le ministre de la Santé, soit il connaît le domaine de la médecine, s'il ne connaît pas, et son cabinet est entouré des docteurs. Ces docteurs-là, ce ne sont pas des petits docteurs, Mamadou Coulibaly. Donc, il est obligé de consulter son cabinet, les docteurs. Et ces docteurs-là vont consulter d'autres grands docteurs en Côte d'Ivoire. On ne peut pas consulter tous les docteurs ivoiriens. Ils ont consulté d'autres docteurs. Mamadou Coulibaly, ne nous prends pas comme des idiots. Tu peux ne pas aimer le président, tu peux ne pas aimer le gouvernement, je suis d'accord. Mais ne dis pas qu'ils n'ont pas consulté les docteurs. Il a consulté son cabinet qui est rempli de docteurs. Ils sont instruits. Ils ont des doctorats en médecine. Et ceux-là, ils ont consulté quelques grands docteurs en Côte d'Ivoire. Alors, il faut arrêter de jouer de la démagogie, Mamadou Coulibaly. On vous a vu ici au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez la langue. Parler seulement. Dénigrer. Mais quelle est votre contribution?
C'est pas le fait de parler seulement qui va construire ce pays, qui va sauver cette population-là, Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, soyons honnêtes, ne soyons pas hypocrites. Hein? Il faut respecter quand même les Ivoiriens, Mamadou Koulibaly. Parce que tu as été président de l'Assemblée quand même. Hein? Ou bien, hein? Je suis choqué de te voir parler comme ça chaque jour, Mamadou Koulibaly. Ah. Dites à Mamadou Koulibaly, partagez la vidéo, allez dire à Mamadou Koulibaly, quand il parle de la CEI aussi comme ça, Commission électorale indépendante, il me fait honte. Parce que le Mamadou Koulibaly, il sait très bien que pour gagner les élections, tu n'es pas obligé obligatoirement de passer par la CEI pour gagner les élections. Parce que si tel était le cas, le président Ouattara n'allait pas être président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2010, la CEI était portée par le FPI quand Gbagbo était au pouvoir. En 2010, la CEI était portée par le président Gbagbo. Et le président de la CEI, c'était un choix du président Gbagbo Laurent aussi. Mais avec tout ça, le RHDP allait aux élections et le président Ouattara a gagné. Donc aujourd'hui, ne viens pas nous parler de la CEI, blablabla, tout ça là. Il faut être honnête, Mamadou Koulibaly. On n'est pas obligé de passer par la CEI pour gagner. Parce que le président Ouattara nous a démontré ça en 2010. Ok? Avec Youssouf Baraoui qui a été choisi par le président Gbagbo. Mais le président Ouattara a gagné les élections. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer avec la mentalité des Ivoiriens. C'est-à-dire que si vous avez peur d'affronter le RHT, vous avez peur d'aller aux élections, il faut le dire aux Ivoiriens ouvertement, Mamadou Koulibaly. Ou bien si vous n'avez pas de programme à proposer aux Ivoiriens, dites-le ouvertement, ou bien taisez-vous simplement, Mamadou Koulibaly. Hein? Il faut qu'on soit sérieux. Parce que quand je te vois, toi, Mamadou Koulibaly, je ne pense même pas si toi, tu peux faire le poids. Si tu as la capacité d'organiser un meeting au stade Houphouët-Boigny, ou bien au stade Champrou, ou bien même au palais de la Culture, organiser un meeting et mobiliser une centaine de personnes. Je ne pense même pas que tu peux le faire. Je crois que tu es incapable de mobiliser une centaine, de remplir le stade Houphouët-Boigny, le stade Champrou, le palais de la Culture. Tu es incapable de le faire, de regrouper. Tu ne peux pas faire le poids, Mamadou Koulibaly. Donc, vraiment, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous traumatiser avec des beaux discours, des beaux solutions, des idées comme ça. Ça nous fatigue. Est-ce que tu vois, Mamadou Koulibaly? Et c'est toujours toi qui parles de fraude, 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 fraude. Je ne comprends pas. Il parle toujours de fraude. Mais toi, Mamadou Koulibaly, toi-même, tu sais que c'est toi qui as détruit le FPI de Laurent Gbagbo, président Gbagbo. Tu as détruit le FPI du président Gbagbo. Tu as décapité même le FPI du président Gbagbo. Et Afin Guessan aussi a volé l'autre partie du FPI du président Laurent Gbagbo. Vous êtes tous deux des ingrats, des malhonnêtes. Ok? Donc, il faut te taire. On t'a vu ici quand tu dirigeais ce pays, toi et Afin. Tu sais, je veux savoir qu'est-ce que toi-même tu as du concret. Tu as quoi comme, quelque chose concret que toi tu as à proposer aux Ivoiriens même. C'est ce que je veux savoir. Hein? Parce que dites à Mamadou Koulibaly, allez lui dire ça, partagez la vidéo, qu'il ne s'agit pas de venir s'asseoir devant un écran pour parler ou raconter ce qu'on veut, quoi. Ce n'est pas ça. Dites à Mamadou Koulibaly, allez lui dire que nous, on veut savoir et on veut voir, qu'il nous montre son bilan. Quand il était président de l'Assemblée, quand le FPI était au pouvoir, parce qu'il était un membre influent du FPI en ce moment. Donc, lui dirigeait notre Assemblée nationale. Dites à Mamadou Koulibaly de nous montrer son bilan, de nous faire son bilan quand il dirigeait notre Assemblée nationale. C'est ça la question. Hein? Quel a été son bilan? Est-ce qu'il peut nous dire ça? Bon, moi, je peux lui dire son bilan. Son bilan a été médiocre. Vraiment médiocre.
Donc, vous pensez qu'on va donner notre Côte d'Ivoire à un monsieur comme ça aussi, qui a un bilan médiocre? Mais si on le fait, ça veut dire que la Côte d'Ivoire même sera médiocre aussi. Hein? Non, on ne peut pas le faire. Jamais. On ne peut pas le faire, Mamadou Koulibaly. Parce que, vraiment, soyons honnêtes, Mamadou Koulibaly. Ok? Soyons honnêtes. Parce que, vraiment, quand toi, tu étais président de l'Assemblée, tu nous as montré tes limites. On a vu tes limites. Ok? Parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as apporté à notre Assemblée nationale, à la Côte d'Ivoire même. Quelle loi, quel projet, rien. Donc, il faut arrêter tes poésies, là, Mamadou Koulibaly. Dites à Mamadou Koulibaly d'arrêter ses poésies. Hein, qu'il nous raconte sa malhonnêteté et son hypocrisie. Qu'il nous parle de cela. Parce que c'est ça qui est le plus important. Dites à Mamadou Koulibaly, allez lui dire de nous parler de l'argent que lui-même il a pris avec le gouvernement. Ce gouvernement qui lui qualifie de frauduleux. L'argent qu'il a pris avec ce gouvernement frauduleux, qu'il nous en parle. C'est ce que nous voulons savoir. Voilà, dites à Mamadou Koulibaly. Parce que je sais qu'il n'est pas audacieux et honnête de dire cela devant Dieu et les hommes sur l'écran comme il fait des conférences YouTube, Facebook. Il n'est pas honnête, il n'est pas audacieux de venir s'asseoir là-bas qu'il a pris de l'argent avec le gouvernement. Hein? Dites-lui, demandez-lui qu'est-ce qu'il a fait avec les 440 millions qu'il a pris avec le gouvernement. Qu'as-tu fait de cet argent, les 440 millions, Mamadou Koulibaly? Il faut nous parler de cela. On veut le savoir. Mamadou Koulibaly. Et les 1 milliard que le gouvernement a partagé entre toi et les autres partis politiques. Qu'as-tu fait de cet argent aussi? Parce que je pense que tu es assez honnête. Hein? Si tu es assez honnête, tu dis la vérité, tu dis que tu es véridique. Hein? L'homme le plus honnête de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut nous dire. Pourquoi tu as pris sur cet argent? Pourquoi tu n'as pas refusé? Tu pouvais refuser cet argent? Ou bien, tu es un hypocrite. Tu es malhonnête. Hein? Tu as vu Mamadou Koulibaly? Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Parce que toi-même, la constitution que toi tu critiques là, la constitution que tu critiques là, tu sais bel et bien que cette constitution a dit que les partis politiques eux-mêmes, ils doivent financer leur campagne politique. Ils doivent financer ça. Donc, quand ils financent et qu'ils atteignent 10%, s'ils dépensent 10%, eux-mêmes, dans leur propre caisse, et maintenant la Constitution demande au gouvernement de rembourser, de vous rembourser cet argent, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ce que toi tu as fait? Tu as couru, tu es allé prendre l'argent avec le gouvernement. Hein? Tu n'as pas financé tes campagnes toi-même, de tes propres poches. Et puis après, maintenant, montrer les preuves que tu as dépassé les 10% pour qu'on te rembourse. Tu ne l'as pas fait. Tu as couru, tu es allé prendre l'argent avec le gouvernement, n'est-ce pas? Tu as fait ça, non? Toi aussi, tu as violé la constitution, Mamadou Koulibaly. Mais tu n'oses pas dire ça aux gens, tu n'oses pas dire ça à tes fans. Quelle malhonnêteté. Hein? Tu pouvais refuser cet argent aussi, parce qu'il y a d'autres partis politiques qui ont refusé. Ou bien, soyons honnêtes, mais... Donc, il faut arrêter, Mamadou Koulibaly. Parce que tu n'es pas sérieux. Tu es un démagogue, Mamadou Koulibaly, et malhonnête. Parce que si moi-même, dites à Mamadou Koulibaly, lui dit qu'il ferait mieux de retourner à l'université pour aller donner des cours, pour aller enseigner, que cela est mieux pour lui au lieu de faire de la politique. Dites ça à Mamadou Koulibaly. Ok? Parce qu'un politicien doit être sérieux et honnête. Mais lui, il ne l'est pas. Parce qu'il ment. C'est un menteur. C'est un beau parleur. Un menteur aussi, en plus de cela. Ouais, parce qu'il est incohérent dans ses dires. Et je vous le dis, c'est très très sérieux. Tu vois, Mamadou Koulibaly est incohérent. Parce que toujours, il aime trop parler. Il aime trop parler. C'est un beau parleur. Toujours, il parle de la fraude. Bon,
Peut-être que lui-même, il n'est pas sûr de lui-même. C'est pourquoi ils parlent toujours de fraude. Comme eux-mêmes, ils étaient au pouvoir, le FPI, peut-être c'était leur travail de frauder toujours. Donc, ils pensent que tous les pouvoirs sont les mêmes et ils vont toujours frauder, comme eux, ils le faisaient avant aussi. Donc, peut-être c'est ça. Parce qu'un voleur n'a jamais confiance à quelqu'un. Vous avez vu, c'est ça son problème. Donc, parce que le mot fraude, là, c'est devenu un slogan pour lui. Et comme il est un fils du FPI aussi, donc c'est leur slogan. Fraude, 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 fraude. Parce que, mais rappelez-vous, même en 90, ils ont fait ça avec le président Félix Houphouët-Boigny. Quand Babo allait aux élections à Houphouët-Boigny, Houphouët a battu Babo. Babo est sorti, il a crié partout, Houphouët a fait fraude, fraude, Houphouët voleur, il a fait fraude. Mais comme le vieux était costaud, le vieux était puissant, il était planté, ils n'ont pas pu, ils ont échoué. Vous avez vu? Et même ils ont répété la même chose encore avec le général Gueye aussi. Que fraude, 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 il a fait sortir la population. Ils ont chassé Gueye du pouvoir. En 2010, ils ont perdu les élections, ils ont fait la même chose que fraude, fraude, le président Ouattara, vous fraudez, fraudez, fraudez encore. Ils n'ont pas réussi. Ça, c'est leur slogan. Donc, vraiment, Mamadou Koulibaly, il faut arrêter tout cela. Hein, et faites face à la réalité. C'est ça qui est le plus important. Parce que ce moment-là, c'est un moment de tristesse, de malheur que le peuple ivoirien est en train de vivre. Donc on doit être unis. Nos divisions, nos querelles, tout ça là, on doit les arrêter, oublier ça, faire face à ce coronavirus. On doit se donner la main pour être unis, pour combattre ce virus-là. Ce n'est pas le temps de faire de la haine, du mépris, soulever la population contre le gouvernement, critiquer le gouvernement. Non, il faut venir aider le gouvernement. Il faut envoyer ta part, ta contribution, tes dons. C'est ce que nous voulons, Mamadou Koulibaly. Okay? Parce que dans ces conditions-là, tu penses que la présidence de la Côte d'Ivoire, nous, on va donner ça à quelqu'un qui est malhonnête, incohérent? Hein? Non. Ça, ce temps est révolu. La Côte d'Ivoire a besoin des hommes honnêtes, cohérents, qui peuvent diriger ce pays dans l'honnêteté et faire avancer ce pays. C'est ce genre de politiciens que nous avons besoin. Des patriotes, ceux qui pensent, ceux qui sont patriotes, qui ont le patriotisme, qui ont le spiritualisme envers leur peuple. C'est ceux-là que nous voulons aujourd'hui pour diriger notre pays. Mais pas des gens qu'on peut regarder autour de vous, regarder dans les grands pays développés. Les grands types, les riches sont en train de faire des dons partout. Mais vous, vous êtes là seulement chaque jour devant les grands, critiquer, mettre tout sur le gouvernement. Le gouvernement, là, c'est moi, c'est toi, Mamadou Koulibaly. C'est les autres Ivoiriens. Donc tu as les moyens aujourd'hui, il faut faire des dons. Dis à Bédié, il a les moyens de faire des dons. Soro a les moyens de faire des dons. Aidez le gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre le peuple en charge. Au lieu de venir vous s'asseoir, faire de beaux discours. Non, tout le monde peut faire de beaux discours. Tous les Ivoiriens peuvent faire la même chose. Donc il faut arrêter, Mamadou Koulibaly. Mon cher, tu n'es pas bienvenu pour diriger notre pays, pour être notre président. On t'a vu ici avec le FI, quand tu étais président de l'Assemblée. On a vu ton bilan ici, c'est zéro, médiocre. Donc vraiment, nous, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit médiocre aussi. Donc on ne peut pas donner notre Côte d'Ivoire à un médiocre. Quelqu'un qui a un bilan médiocre, non, jamais, ça ne se passera jamais, ça ne se fera jamais aussi. Et que toi-même, tu sais honnêtement que lorsque le gouvernement l'a consulté, constitué cette série-là, on t'a bel et bien consulté, toi, Mamadou Koulibaly. Tu as été consulté, Bidja a été consulté, Essi a été consulté, Kakabé a été consulté, même Bani a été consulté. Donc, la CEI a été formée, constituée avec vos consentements, vous là. Donc, il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens, Mamadou Koulibaly. Allez dire à Mamadou Koulibaly qu'il doit être honnête, sincère et sérieux. Qu'un politicien doit être honnête et sérieux. Voilà. Allez dire ça à Mamadou Koulibaly. Et dites à Mamadou Koulibaly de laisser notre Côte d'Ivoire en paix. Allez dire à Mamadou Koulibaly de laisser notre pays avancer dans la paix, dans la sérénité, dans la discipline. Et nous ne voulons pas de problèmes, nous ne voulons pas de discrimination, nous ne voulons pas de troubles, nous ne voulons pas d'insurrection dans notre pays, nous voulons la paix et que notre pays avance dans la paix, le pays se développe dans la paix, ok?
et que la nouvelle génération vienne trouver que nous avons laissé quelque chose de beau pour eux. C'est ce qui est important. À bon entendeur, salut. On se reprendra pour une autre vidéo. Donc passez mon message, partagez la vidéo et passez mon message à M. Mamadou Coulibaly, leader du parti Leader. Ok. Je vous salue tous. Que on se reprend pour une autre vidéo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu nous épargne de cette maladie, le coronavirus. Et que Dieu apporte la santé à notre pays. Que Dieu protège notre pays. Que Dieu nous donne tous longue vie. Merci bien. Bye bye. On se reprend pour une autre vidéo. Peace out.